Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de la région. Une délégation du Conseil d'orientation et de supervision de la LEPI entendait la liste électorale permanente informatisée a été reçue en audience en fin de semaine écoulée par le président de la Cour suprême. La délégation est allée recueillir les conseils du président Batoko sur l'appurement au cours de la liste électorale permanente informatisée. Suivons ainsi le président du COS LEPI à sa sortie d'audience. Il est important pour nous de travailler à adapter le fichier électoral national aux deux lois qui existent là, notamment la loi sur les unités administratives, la 2015-01, et celle liée à la cartographie électorale, donc la 2015-02. C'est important parce que les élections pour lesquelles nous préparons la liste sont des élections de proximité, des élections communales et locales, et il est important que les villages qui sont créés ou qui sont supprimés, ou les centres de vote qui sont créés ou supprimés, que les populations soient informées afin que ceux qui étaient dans des centres de vote qui n'existent plus au terme de la loi sachent les centres de vote proches de leur résidence pour faire leur choix afin de participer pleinement au vote. Parce que si les gens ne sont pas sensibilisés pour sortir et faire leur choix, c'est l'ANT, l'Agence nationale de traitement, qui va faire le choix à leur place. Et c'est dans ces conditions que les gens ne retrouvent pas leur nom à côté ou dans des centres de vote qui sont très très éloignés de leur résidence. Donc nous avons échangé sur tout ça avec le président de la Cour, qui nous a félicité aussi et nous a encouragé pour le travail qu'on a déjà fait en si peu de temps, malgré le retard avec lequel nous avons été installés. Et le président nous a encouragés, félicités, et je pense que nous partons d'ici très très fiers et très très satisfaits de nos échanges, et nous pensons poursuivre convenablement la mission républicaine pour que la liste soit prête à bonne date et remise à la Sénat. Allons à présent dans les collines là-bas. Le programme des secours nationaux fait ses premiers bénéficiaires dans le département, bien sûr, des collines. Ils ont reçu une assistance financière de l'État des mains d'une équipe conduite par le préfet. Voici le point fait, c'est par Kolawale Boniface Biao. 36 personnes constituent cette première vague qui, dans le département des collines, bénéficie de cette assistance de l'État. Leur répartition par cas se présente comme suit. 31 pour les cas des demandes de secours indigents, 2 pour les cas de demandes de secours enfance malheureuse, 1 pour le cas de demande de secours pour appui aux personnes de troisième âge, et 2 pour demande de secours pour un cas de sinistre. À en croire le préfet, c'est la concrétisation désormais d'un volet du programme d'action du gouvernement. Ces appuis entrent dans la droite ligne du programme d'action du gouvernement PAG de son Excellence, le président Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, à travers le pilier 3 de son programme que nous appelons amélioration de vie des populations. Pour les maires du département, c'est la preuve que le social importe aux yeux du président Talon. Le gouvernement de Patrice Talon pense non seulement à tous les Béninois et à toutes les Béninoises, mais surtout à ceux qui sont en difficulté. Les bénéficiaires disent merci au chef de l'État. Vraiment, je suis enchanté et je veux que remercier tous les dirigeants de la base jusqu'en haut, pour ne pas dire remercier le plus mon préfet et davantage M. Patrice Talon qui me coiffe. Les secours octroyés au vu des actions précises pour lesquelles ils serviront, le préfet invite chaque bénéficiaire à respecter son engagement dans l'usage des fonds. La Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, FERCAB, a tenu son assemblée générale ordinaire, une rencontre aux allures d'un compte rendu aux membres des conseils d'administration et aux directeurs des radios membres de la dite fédération. En plus du bilan, plusieurs sujets d'intérêt ont été évoqués, dont la participation de la FERCAB aux dernières élections professionnelles de la HAC. Voici le point fait par Fimé Bassao. Les 39 radios
C'est un bilan assez élogieux qu'a dressé l'actuelle équipe dirigeante de la FERCAB aux participants à l'Assemblée générale ordinaire aux allures d'un compte-rendu. De janvier à ce jour, la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin a su s'imposer sur plusieurs champs de bataille. Nous pouvons citer par exemple les renforcements de capacité au profit de nos journalistes. Et ils ont bénéficié par exemple d'un renforcement de capacité sur les nouveaux tests électoraux, le code électoral et la nouvelle charte des partis politiques. Et l'autre renforcement de capacité dont ils ont bénéficié est lié aux coproductions. Et il faut dire que chaque année, nous nous retrouvons en session de coproduction où ils reçoivent une formation théorique et ils font la pratique. Ils réalisent un certain nombre d'émissions que nous diffusons sur l'ensemble du réseau de la FERCAB. Il faut dire que nous avons désormais une grille tarifaire nationale harmonisée pour l'ensemble des 39 radios. Nous avons organisé une table ronde des partenaires techniques et financiers intervenant au Bénin et qui interviennent dans le cadre du développement à la base comme nos radios. Des mots d'exhortation à la cohésion, mais aussi de gratitude à l'endroit des partenaires techniques et financiers. Je saisis l'occasion de cette Assemblée générale pour remercier nos deux principaux partenaires techniques et financiers dans le cadre du programme Redevabilité, à savoir la coopération suisse et l'ambassade du Royaume de Belgique. Je leur réitère notre engagement à continuer à informer, éduquer et sensibiliser les communautés sur les enjeux du développement à la base. À cet effet, nous sollicitons encore leur soutien plus accru à l'endroit de la FERCAB pour la seconde phase de ce programme qui démarre dès janvier 2020. Les responsables de la FERCAB entendent poursuivre leurs œuvres face aux nombreux défis qui les attendent. Cette Assemblée générale ordinaire est aussi l'occasion pour les membres de faire le bilan de la participation de la FERCAB aux élections professionnelles à la HAC. Doit faire notre fierté. Alors, en présent dans le plateau d'Abomey, célébration de l'an 2 du bicentenaire du roi Guézo. Les festivités ont été lancées à Abomey, je le disais tout à l'heure. C'est par la marche des Amazones à travers quelques rues de la cité royale que le top a été donné du programme de la deuxième année de la célébration du bicentenaire. Voici les images toujours commentées par Kolawole Boniface Biao. Place Goro, palais royal central et palais privé du roi Guézo. Les artères des rues menant en ces lieux ont été parcourues par la marche dite des Amazones. Une marche riche de sens car marque une partie importante de la vie de l'homme qui est célébré Guézo. Nous avons rendu hommage aux Amazones, les Agodiers, un corps spécial de femmes intrépides et vaillantes de l'armée du Dahomey. Un corps de femmes engagées dans l'exercice quotidien d'apprentissage de l'art militaire, cela au service de la défense des intérêts du royaume de Dahomey. Œuvre du roi Guézo, le corps des Amazones du Dahomey reste un grand exploit de Sa Majesté roi Guézo. 2 siècles qui marquent la prise de pouvoir du roi Guézo. La célébration de cet anniversaire s'étend sur 4 ans, 2018 à 2021. Un hommage est rendu au président Talon qui valorise le héros de son pays. Et grâce à la clairvoyance, à la hauteur de l'esprit de notre président, notre cher parent Patrice Athanase Guillaume Talon, que Dada Guézo est aujourd'hui plus connu au Bénin et dans le monde. Dada Guézo et ses célèbres Amazones sont devenus des monuments pour nous tous. Cette marche des Amazones lance ainsi officiellement les activités entrant dans le cadre de cette deuxième année de la célébration du bicentenaire du roi Guézo. Le développement de l'Afrique préoccupe la mission pour l'affranchissement et le réveil de l'Afrique Mara. Elle s'est donné 2 jours de réflexion à Glasgow pour diagnostiquer le problème afin d'y trouver des solutions. Voici le compte-rendu. Le réel problème qui bloque le développement de l'Afrique est d'après la mission pour l'affranchissement et le réveil de l'Afrique Mara de source divine.
À en croire le premier responsable de cette mission, Dieu a jeté un mauvais sort à l'Afrique à travers l'Égypte qui en était le symbole depuis 700 ans avant Jésus-Christ. Dieu dit, j'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. Et puisque le problème est d'ordre divin, la solution efficace ne peut qu'être divine. L'Afrique est invitée à crier vers Dieu pour implorer sa justice et obtenir sa miséricorde. Dieu dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Présent à cette sortie médiatique, le chef de l'arrondissement central de Glasgow se réjouit de ce travail. Je suis particulièrement heureux que des leaders religieux prennent conscience de cette situation. Des leaders religieux que nous reconnaissons tous comme des éveilleurs de conscience. David Agossou demande alors à tous les Africains de s'unir pour implorer Dieu et obtenir son pardon afin que l'Afrique retrouve ses lettres de noblesse. Voilà qui vient mettre thème à cette édition des régions. À tout à l'heure donc pour d'autres éditions toujours en direct de ce studio.